bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir. J'accueille deux personnes en une, si j'ose dire. D'abord, l'ambassadeur de Roumanie en Israël, et nous allons parler dans ce premier volet, ce premier rendez-vous, des relations entre la Roumanie et Israël depuis longtemps. Et puis, nous vous retrouverons mardi prochain pour Yom HaShoah, parce que vous êtes aussi un grand spécialiste de la Shoah, notamment en Roumanie. Vous avez publié La Roumanie et la Shoah, c'est une somme, un travail d'historien absolument remarquable. Une édition récente est parue à CNRS Éditions et nous parlerons plus amplement mardi de ce livre. Aujourd'hui, nous allons parler géopolitique, nous allons parler histoire. Comment peut-on définir les relations entre la Roumanie et Israël? Est-ce que c'est des relations intenses? Est-ce que ce sont des relations marquées par une certaine distance, voire parfois par une certaine indifférence? Je pense que, heureusement et malheureusement, vous allez voir pourquoi je dis malheureusement, aussi, les relations entre la Roumanie et l'Israël ont été toujours intenses. Toujours intenses. Heureusement, parce que la Roumanie a débuté par reconnaître très tôt l'État d'Israël. Je parle de juin 1948. Heureusement, parce que la Roumanie, pour essayer de jalonner un peu l'histoire, heureusement parce que la Roumanie a été le seul pays communiste, attention, pas le seul pays communiste européen, le seul pays communiste qui n'a pas qui n'a pas rompu les relations diplomatiques avec Israël après la guerre de 67. Après les 6 jours, pourquoi la Roumanie maintient des relations à ce moment-là? À ce moment-là, la Roumanie était un pays qui était vraiment pas de point de vue idéologique, mais de point de vue national indépendant de l'Union soviétique, qui cultivait les relations avec les pays occidentaux, et spécialement avec Washington, avec les États-Unis. Alors, la décision de la direction du Parti communiste roumain, la décision de Ceausescu a été de ne pas rompre les relations diplomatiques avec Israël. C'est plus une décision contre Moscou qu'une décision pour Jérusalem. C'est une décision contre Moscou, évidemment, et c'est une religion pour avoir des relations équilibrées avec le monde tout entier, qui était une politique, disons, nationale, communiste nationale. Et après la guerre des 6 jours? Après la guerre des 6 jours, en 1978, la Roumanie a élevé les relations diplomatiques avec Israël et vice-versa, au niveau d'ambassade. Parce que jusqu'à ce moment-là, c'était une relation au niveau de légation. Délégation des consulats. Il y avait notamment un poste à Haïfa. Oui, il y en a. Pourquoi? Maintenant encore. Maintenant. Pourquoi? Vous voyez, c'est une longue histoire, mais il y a eu des centaines de milliers de Juifs roumains, au moins 200 milliers de Juifs roumains qui ont émigré en Israël. Alors, il y avait une première génération qui parlait le roumain, qui s'est d'ailleurs très très bien intégrée en Israël. Et il y a eu une demande consulaire constante et grande. Et il y a une grande communauté juive roumaine à Haïfa aujourd'hui aussi. Dès 1947-48, il y a eu cet alia vers Israël, et ça a continué après au fur et à mesure des années. Oui, avec des interruptions. J'ai dit que les relations entre les deux pays ont été heureusement très bonnes, mais malheureusement il y a eu des problèmes. Par exemple, au milieu des années 50, il y a eu des grands procès antisionistes en Roumanie. Et aussi malheureusement, la Roumanie a littéralement vendu ses Juifs à l'État d'Israël. Mais autrement, par exemple, au début des années 50, il y a eu 120 000 Juifs roumains qui ont émigré en Israël. C'était une affaire très compliquée et cette permission a été accordée par l'État communiste roumain contre des installations américaines de forage qui étaient sous embargo. Et donc, on faisait du donnant-donnant. Du donnant-donnant. Avoir absolument. des positions diplomatiques en permanence assez fortes en Israël, c'était un moyen pour le régime roumain de discuter avec les Américains ou d'espionner les Américains? En ce qui concerne les espionnages, les pays communistes ont eu et la Roumanie aussi des grandes ambitions, mais les résultats, je pense, étaient assez maigres. En ce qui concerne les contacts, la réalité et les fantaisies roumaines étaient que Tel Aviv et Jérusalem
peuvent être l'antichambre de Washington. Je dis réalité parce que parfois, par exemple, dans le cas de la, comment dit-on, la clause de la nation la plus favorisée, Jérusalem a aidé les Roumains. Il y a eu des fantaisies parce que ce n'était pas toujours le cas en ce qui concerne ces relations. C'est-à-dire, ce n'était pas toujours le cas que Jérusalem était un point relais, un point d'appui. Un relais solide. Et puis le régime communiste tombe à la fin de l'année 1989. Qu'est-ce qui change ? Ce que change, c'est un changement quantitatif et qualitatif, parce que je dois vous dire, avant la chute du régime communiste, il y a eu des visites successives de premiers ministres israéliens en Roumanie, mais jamais un premier ministre ou un président roumain n'a pas visité Israël. C'était toujours au niveau de ministre des Affaires étrangères et des adjoints. Ça change après 89, comme vous avez d'ailleurs suggéré, et il y a des visites successives de chefs d'État roumains, de premiers ministres, et de point de vue relations économiques, scientifiques, militaires, sécuritaires, la qualité de la relation bilatérale devient meilleure. Même sur le militaire. Même sur le militaire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la fameuse compagnie Elbit a 4 usines en Roumanie. C'est-à-dire la relation militaire, la manufacturisation, la manufacture des armements israéliens en Roumanie est très développée. Et puis il y a votre arrivée comme ambassadeur en Israël. C'est un symbole quand même, et plus qu'un symbole, que de nommer un spécialiste de la Shoah comme premier diplomate en Israël. Oui, et quelqu'un qui est bien sûr citoyen roumain, mais aussi citoyen américain, ce qui est un peu unique. Puisque vous avez travaillé au mémorial de l'Holocauste à Washington, à la direction des programmes archivistiques. Et qu'est-ce que cherchait la Roumanie à travers cette nomination ? Écoutez, je pense que mon message et le message du ministère des Affaires étrangères est calé sur la sincérité. C'est-à-dire, il y a une histoire des Juifs roumains qui est tragique pendant le fascisme roumain, puis c'est une histoire qui n'est pas plus nécessairement tragique, mais c'est parfois difficile et dramatique. Je parle de l'alia juive à l'Israël. Je pense personnellement que la Roumanie est plus pauvre aujourd'hui qu'elle était auparavant, parce qu'il y a plus de juifs, malheureusement. Il y a quelques milliers de juifs en Roumanie aujourd'hui. Et rappelons-nous qu'en 1930, il y avait 3/4 million de juifs. 760 000 juifs roumains vivaient en Roumanie. Cette pauvreté de la Roumanie dans cette transition, est-ce qu'Israël a aidé à la combattre ? Est-ce qu'Israël a été un partenaire économique fiable pendant ces 15-20 ans après la chute du communisme ? Oui, je pense que la relation a été profitable des deux côtés et puissante. Il y a bien sûr des domaines où la relation est plus puissante que d'autres. Il y a, et comme on dit en anglais, le ciel est la limite. La limite, je m'excuse. Aujourd'hui, nous vivons une période géopolitique extrêmement troublée avec l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Israël ne livre pas d'armes à l'Ukraine. Est-ce que la Roumanie, qui est du côté des Occidentaux, parlemente, intervient, essaye de rapprocher un peu plus ces deux pays ? Absolument, comme tous les pays de l'Union européenne, comme la France d'ailleurs, comme les États-Unis, nous pensons qu'Israël devrait être plus proche de l'Ukraine. Cela étant dit, on doit être tolérant et on doit comprendre que l'Israël a 2 problèmes en ce qui concerne la Russie. L'un est le nombre de Juifs russes qui vivent encore en Russie, qui peuvent être otages d'un gouvernement qui est capable de n'importe quoi.
d'une partie. D'autre partie, c'est la Syrie où Israël doit avoir les mains libres en ce que concerne ces problèmes grands avec Hezbollah et avec le régime syrien qui soutient cette infiltration iranienne en Syrie. La Roumanie est dans l'OTAN. La Turquie est dans l'OTAN. Est-ce que la Roumanie joue un rôle pour que les relations entre la Turquie et Israël changent de nature, évoluent? Elles ont connu des hauts et des bas. Moi, je pense que ça, bien sûr, nous avons des relations bilatérales, comme je l'ai déjà dit, exceptionnellement bonnes avec l'Israël. C'est aussi le cas avec la Turquie. Je pense personnellement que les deux pays n'ont pas vraiment besoin de la médiation roumaine parce qu'ils ont des relations économiques directes très puissantes et parce que les relations dans certains domaines sont un peu plus délicates. Mais bien sûr, si les deux parties nous demandent, nous sommes prêts parce que nous avons des relations avec les deux. Israël traverse une période d'insécurité et d'instabilité. Vous qui êtes en poste là-bas, vous êtes inquiet pour Israël? Écoutez, je suis inquiet pour tout pays où il y a un populisme, où il y a une extrême droite qui monte, et c'est le cas de la Roumanie aussi. Je suis inquiet de la situation de ce point de vue aux États-Unis, où je vote. Je suis inquiet de la situation en France. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui sont très, très préoccupantes en Israël, mais il y a aussi une démocratie qui est vibrante. Parfois, on ne peut pas prendre le volant parce que les gens sont dans la rue, et je pense des centaines de milliers. Alors, je dis au revoir à l'excellence Radu Ioannidis après cette émission diplomatique, et on se retrouve mardi avec l'historien Radu Ioannidis. Merci, bonne journée. Avec plaisir, je vous remercie.